Voilà, 100 grammes. Petite fabrication rapide de bouillettes. Avis aux amateurs de vide-grenier, hein. L'outil topissime pour faire de la farine de Frolic, c'est un bon vieux mixeur Moulinex de nos grands-mères. Là. Je n'avais même plus la marque dessus. Si, Moulinex. Donc 100 grammes un œuf, hein. Très simple. Hop. On va touiller tout ça. L'avantage, hein, c'est que l'ajout de l'œuf permet de faire des bouillettes qui sont des bouillettes et qui vont tenir dans l'eau très très longtemps tout en gardant, vous voyez, une structure suffisamment aérée, ça diffuse bien. Il n'y a rien à rajouter, un œuf simplement. Donc ne pas chercher à faire une pâte immédiatement, hein. Bien égrenée comme je fais. Sinon vous allez avoir quelque chose de pas tout à fait homogène. Et au moment donné ça devient collant, un truc de malade. Hein. Avec un seul œuf, il ne faut surtout pas en mettre plus. Pour 100 grammes. À la fourchette ou avec un couteau. Voilà. Là ça se structure, ça devient bon. Voilà. Et là on a une pâte de ouf. Hein. On peut même faire une pâte d'enrobage avec ça, hein. C'est un truc de malade. Hein. L'œuf, ça réagit avec le Frolic, ça colle, incroyable. Ces bouillettes, on va pas les faire cuire à l'eau, ça serait pas bon. L'idée c'est de ne pas modifier la structure du Frolic. Donc on va les faire cuire au four à chaleur tournante. Thermostat 3,5-4, hein. Ce qui va faire 100 degrés, grosso merdo. Un petit plat anti-adhésif. Et pour une quantité comme ça, c'est ce que je disais, hein, je ne sors pas la table à rouler. Hein. Ça va m'occuper 10 minutes de faire mes petites bouillettes à la main. Voilà. Alors ne pas trop les tasser, histoire de garder une structure pas trop compacte. Enfin bon, attention, ça grossit un peu à la cuisson. Voilà. L'idée là, c'est que je voudrais me faire vraiment des très petites bouillettes. On va laisser cuire ça 10 minutes. Hein. 10 minutes à une centaine de degrés. Alors, je vais me faire plusieurs calibres. Un peu à l'arrache. Hein. Alors il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup de ces bouillettes là, puisqu'on va pêcher en amorçant directement avec les Frolic. Donc c'est pas des kilos de bouillettes que je vais balancer. Hein. J'en aurai peut-être encore dans un an de celle-là. Bon, ça paraît un peu relou de les faire à la main, hein, mais il faudrait que je monte au grenier chercher le pistolet. Une buse de 10, je crois que j'ai pas. Table à rouler non plus. Et puis après, il faut nettoyer le pistolet. Enfin, voilà. Le temps que j'aurai fini de rouler mes bouillettes. Bon, en gros, vous faites des bouillettes Frolic en 10 minutes, un quart d'heure max, c'est fait. Hein. Le temps de les mixer, de les rouler. Et après, vous rajoutez 10 minutes de cuisson derrière. Voilà. Et puis, bon, je ne vais pas m'en servir là, mais j'avais fait une vidéo. Ça servira de complément. Pour faire des pop-up, on achète des pop-up. Hein, c'est un parfum carné, là, je sais plus quoi. Et en fait, vous prenez le pop-up et vous venez tout simplement entourer avec une épaisseur d'1 mm ou deux, enfin de 4-5 mm de Frolic autour du pop-up là. Voilà.
Alors évidemment, on ne fera plus la différence. Donc là, quand je fais des bouillettes pop-up, truc tout bête, pour les repérer par rapport aux autres, je me fais un petit cône que je casse, que j'enlèverai avant l'utilisation. Mais ça, je saurais que c'est un pop-up. Voilà. Et ça, c'est pareil, hein, ça tient super longtemps. Voilà. On peut, il y a des pop-up plus gros, hein, on peut faire des bouillettes plus grosses, limite même pour le silure, hein, pour pêcher en décollé. Pour les siluristes de nuit qui veulent pas finir en prison, bah, la nuit vous enlevez vos vifs. Hein. Un montage plombé avec quelques gros pop-up comme ça au frolic, ça bouge dans le courant, je peux vous garantir qu'un glane qui passe dans le secteur, il va pas pleurer dessus. Hein. Mais c'est légal, c'est des bouillettes. C'est pour pêcher des très grosses carpes. Monsieur. Voilà. Un petit cône. Voilà, comme ça je saurais que ce sont des bouillettes pop-up. Voilà. Toc. Voilà, ça m'a pris même pas 10 minutes hein, de faire ça. Mon four est chaud, normalement. Et voilà, thermostat 3.4, ça clignote. Donc là, on va mettre ça 10 minutes. Il est chaud là-dedans. Voilà. Et nos bouillettes froliques sont faites. Donc là, il n'y a plus qu'à les laisser refroidir. Donc je vous dis, celles que j'ai faites l'été dernier, il m'en restait dans le tupperware. Je les ai utilisées aujourd'hui. J'ai fait du poisson avec, elles avaient bien 9 mois, 10 mois. Voilà. Donc le fait de ne pas les cuire à l'eau va permettre de les conserver exactement pareil que des croquettes froliques normales. On n'a pas modifié la composition, si ce n'est qu'on a rajouté de l'œuf, mais la cuisson a tout séché, donc la conservation sera la même. Alors oui, dernière précision, faut pas s'inquiéter, hein, quand on les sort du four, elles sont, euh, elles sont un peu molles, et en refroidissant, elles vont redevenir dures. Elles vont redevenir dures. Voilà.